Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur cette chaîne de la Ligue M1 Sport Boule. Alors j'espère que vous allez tous bien malgré ce contexte difficile. Alors on le sait, hein, depuis le 13 mars, cette date terrible où la Ligue M1 Sport Boule s'est arrêtée. Mais sachez qu'on a toujours pensé à vous et on vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre. Alors nous sommes ici dans l'unité de préparation de la Ligue M1 Sport Boule. On avait envie de vous donner quelques informations et il y aura quelques invités sur cette émission. On recevra notamment Albert Didona, Olivier Moncny et Philippe Coquet. Mais vous le voyez derrière moi, il est derrière moi et on va aller le rejoindre. C'est Fabrice Laposta. Fabrice, mais qu'est-ce que ça fait du bien de te revoir. Comment vas-tu, mon cher Fabrice ? Eh ben, écoute Franck, merci. La santé va bien. Moralement, c'est un peu plus compliqué hein, parce que j'ai toujours l'habitude d'être sur les terrains de boule et un peu à 1000 à l'heure. Et malheureusement, je suis comme nous tous confiné. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Donc moralement, c'est un petit peu dur. Bon, alors là, on est chez GDP Réception, c'est l'antre de la Ligue M1, c'est là où tout se prépare. D'ailleurs, il y a des tellement belles images derrière. Comment ça se passe ? Bah oui, hein, c'est ici que tout est stocké. On voit d'ailleurs nos posters avec nos artilleurs et les tireurs de la Ligue M1. On voit ce classement qui est resté figé, hein, malheureusement, après 6 étapes. On voit encore les moyennes hein, de nos bombardiers. Et malheureusement, on n'aura pas pu connaître la suite hein, parce que tout s'est arrêté. Et ouais, ça, c'est difficile pour nous. Et puis, voilà, tout est à l'arrêt. Tout le stock est là. On a Super Bully, notre mascotte, qui fait la sieste hein, depuis 9 mois. Voilà, donc c'est un petit peu difficile. Alors Fabrice, c'est tout un système, une économie qui s'est effondrée. Que se passe-t-il depuis le 13 mars ? Et ouais, Franck, hein, ça s'est tout effondré au niveau des clubs, de la fédération, de la Ligue M1, bien sûr, mais c'est valable aussi pour tous les autres sports. Pour nous, il nous a fallu trouver une solution de sortie pour la saison 1, avec seulement 6 étapes jouées, des villes qui n'ont pas pu recevoir leurs étapes, des sponsors qui n'ont pas pu avoir leurs prestations, des cartes privilèges vendues pour les étapes annulées. Il a fallu tout prévoir. Il a fallu expliquer aussi et trouver des solutions avec chacun. À cela s'ajoutent tous nos prestataires qui sont en énorme difficulté, qui ont perdu de leur activité. J'ai une pensée hein, aujourd'hui pour René Berthet, notre traiteur, Serge Luc d'Idées Techniques, notre société de communication SS2I, nos Pom-Pom Girls, et puis bien sûr, hein, GDP Réception, on le voit ici, hein, tout est à l'arrêt. Et puis j'ai une pensée également pour tous les boulistes hein, qui ne peuvent plus pratiquer notre beau sport. Voilà, donc tous les joueurs de la discipline. Alors justement Fabrice, en parlant de la compétition, quelles ont été les conditions de sortie de la saison 1 ? Avec la FFSB, nous avons décidé de figer et d'arrêter le classement après 6 étapes. Nous avons distribué la moitié du prize money qui était prévu. Cependant, la distribution a été faite de façon à ce que toutes les équipes soient au minimum remboursées de leurs frais d'inscription, ce qui a toujours été le vœu, on le rappelle, de la fédération depuis le commencement de l'aventure. Alors, c'est vrai que les équipes en tête du classement, elles ont été pénalisées hein, dans ce mode de calcul, bien que les sommes distribuées ont été importantes. Et puis surtout, on peut le dire, elles n'ont jamais été existantes dans notre sport. Mais cette distribution, elle a permis aussi aux plus petites équipes de repartir avec nous pour cette saison 2 et pouvoir justement subvenir à tous ces frais et continuer. Oui, et puis la période nous a appris à tous que la solidarité est fondamentale dans notre société. Ah oui, Franck, tu sais, hein, tu étais présent le 13 mars, ça a été très compliqué pour nous. Tout était monté, nous étions prêts, et puis tout s'arrête. Nous avons néanmoins tiré le beau de ce malheur en donnant tous les repas qui étaient prévus pour l'étape annulée à Notre-Dame des Sans-Abris. Donc oui, je te confirme, la solidarité, elle est fondamentale dans cette période. Bien que certains ne connaissent pas la solidarité, puisqu'ils s'amusent à critiquer sans cesse les choix pris par nous et par la fédération, ça c'est assez regrettable. À tout cela, quand même, je voudrais leur faire passer un message. Sachez que moi j'ai arrêté de jouer aux boules pour m'occuper à temps plein, pour organiser de belles compétitions, des compétitions de rêve, pour jouer dans les meilleures conditions. À tout cela, n'oubliez pas hein, dans les conditions dans lesquelles vous jouiez avant la Ligue M1.
les FAD qui avaient à gagner, les week-ends où vous rentriez le dimanche soir à point d'heure. Moi, j'estime faire de mon mieux justement pour vous apporter c'est cette qualité de compétition pour votre sport, pour cette passion. Alors oui, quand on est à la tête des choses, c'est normal qu'on soit critiqué, mais je pense qu'il faut être aussi un petit peu indulgent. Sachez aussi que M. Gobertier il a supporté une nouvelle fois l'ensemble des frais et des pertes sur cette saison, qu'il a payé un prize money alors qu'il était nullement obligé de le faire, puisque les 12 étapes n'ont pas eu lieu. Donc mon bureau est ouvert pour ceux qui ont des choses à me dire en face. Donc voilà le message que je tenais à vous faire passer. Alors Fabrice, j'ai cru voir les comptes rendus de la Fédé. Je crois me souvenir que beaucoup de chefs d'équipe sont quand même ravis de ces conditions quand même. Oui, absolument. La totalité la quasi-totalité, je dirais, des chefs d'équipe soutiennent et cautionnent nos actions et surtout s'investissent à nos côtés pour accompagner cette Ligue M1. On a créé une team chef d'équipe créée pour l'occasion, justement, pour tous les choix, pour toutes les décisions et justement pour qu'on puisse progresser ensemble. Alors Fabrice, la question me brûle les lèvres, mon cher Fabrice. Quelle est la suite pour la Ligue M1 Sport Boule ? Le programme, Franck, il s'est transformé en un véritable puzzle. Je monte un puzzle, puis je le démonte, je le remonte sans cesse depuis des mois. Nous avions concocté une saison 2 incroyable avec 12 villes différentes qui nous assuraient un rayonnement à la fois national et international. On devait débuter à Mâcon, puis enchaîner par Villefranche-sur-Saône. Turin en Italie allait également recevoir une étape. On devait être présent en mars à Saint-Quentin-Fallavier. Un vrai mariage également avec les tournois d'Alassio en Italie où on allait proposer 4 jours de compétition avec le jumelage avec la Targa d'Or. Puis une étape à Saint-Vulbas avec ce club où on leur devait une étape qui avait été annulée l'an passé. Lyon et les tournois de Pentecôte. On avait prévu une superbe étape à Monaco sur le Rocher. À Aix-les-Bains également, sur l'esplanade, au bord du lac, un cadre vraiment magnifique qui avait reçu les championnats de France, on s'en souvient tous. Et puis une belle collaboration aussi avec Émile Terrier pour faire étape à Satolas et Bons. On avait prévu également une 11e étape à Aoste dans l'Isère. Et puis enfin la finale à Besnay qui malheureusement n'avait pas pu avoir lieu. Quel circuit extraordinaire! Oui, comme tu le dis, mais malheureusement, je suis un peu effondré car cela m'a demandé énormément de travail, de déplacement. J'avais un sentiment de joie intense car le circuit était passionnant pour les joueurs, les spectateurs. Et aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai des craintes qu'à nouveau nous ne puissions pas aller au bout. On vit un vrai cauchemar actuellement. On aurait dû démarrer le 23 janvier 2021. Cette date, elle est toujours d'actualité ? Oui, c'est ça. J'avais décalé encore parce qu'on avait dû démarrer en novembre 2020. Il faut comprendre aussi un point primordial, c'est que les villes qui se sont engagées avec nous, elles attendent un grand événement sportif avec de l'engouement populaire, avec des festivités, avec une fête bouliste. Et si tout cela n'est pas possible, ils n'ont plus l'intérêt à nous recevoir. Idem pour nos sponsors, partenaires. Ils veulent bien nous suivre sous réserve de pouvoir participer aux événements. Et alors, ça sera le huis clos ? Ça dépend d'abord du gouvernement. Aujourd'hui, rien n'est autorisé, donc rien ne peut avoir lieu. Alors nous allons discuter avec la FFSB, avec les chefs d'équipe, avec les dirigeants de GDP Vendôme Events, avec les villes, les joueurs, pour envisager encore de nouveaux scénarios. Peut-être on sera encore dans l'obligation de décaler la saison. Franchement, aujourd'hui, je ne sais pas. On parle de la M1, mais ceux qui représentent et qui composent notre fédé sont aussi les 3 et 4. Et je pense qu'il faudrait mettre l'accent et la lumière aussi sur toutes ces disciplines. Aujourd'hui, c'est toute la fédération française et toutes les catégories qui, malheureusement, subissent ce scénario. Oula, mais quand tu parles comme ça, c'est que tu as décidé, tu as une idée en tout cas pour les 3 et 4 ? Ce que je peux te dire, c'est qu'à l'époque, il y avait un intérêt incroyable pour des compétitions comme le Pastis 51, le Critérium et d'autres belles compétitions. Alors que c'est vrai que je pense à un format que j'aimerais présenter à la FFSB pour rendre plus attrayant notre sport pour la base, parce qu'il le mérite. Mais pour ça, il va falloir laisser passer les élections. Ah, élection. Tiens, voilà, le mot est lancé. Parlons-en. Il y a 2 listes, c'est ça ? Oui, effectivement, ça va être officialisé, je pense, dans les prochains jours. Il y a celle de Bernard Daubard et celle de Michel Couble. En revanche, là encore, on ne peut pas savoir si ces élections vont avoir lieu comme prévu, je crois, au mois de décembre, ou est-ce qu'elles vont être repoussées. Pour l'instant, encore à voir. Et tu as un favori, une préférence, Fabrice ?
Non, dans ma position de prestataire de service, il m'est impossible et difficile de prendre parti pour une liste. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que la FFSB, Franck, elle a besoin de se professionnaliser. Elle a une mission de sauvetage d'envergure à mener et je leur souhaite bonne chance parce que la mission est vraiment très, très, très délicate. J'aurais aimé cependant que notre travail sur la M1 soit respecté. Dans le programme d'une des deux listes, j'ai ressenti tout l'inverse, que du négatif. Moi aussi, je pense que la Ligue M1 doit encore se perfectionner grâce notamment à une FFSB plus partie prenante. Mais gardons en tête aussi d'où l'on vient avec le Super 16 et ce qui a été accompli. Mais bon, j'ai dit de vive voix ce que j'en pensais à l'intéressé. Et encore une fois, c'est un problème de communication. Mais il l'a bien admis et c'est le principal. Il y a eu le grand rendez-vous, Fabrice? Oui, il y a eu cet événement mené par la Fédé, mais là encore, hein, il faut vraiment faire attention que ces événements de promotion ne se transforment pas en contre-promotion. Il faut professionnaliser ces événements si nous voulons avoir une portée et une image meilleure. Fabrice, merci pour ces mots, ça a été assez clair. Il est temps d'aller peut-être rencontrer nos chefs d'équipe. Je vous propose tout de suite, allez, on va se brancher avec la visioconférence. On va aller retrouver Albert Didona. Eh bien oui, Fabrice, voici Albert Didona avec nous, mon cher Albert. Mais vous rajeunissez tous les jours, mon cher Albert. Bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Et puis en tout cas, très très content de te revoir, de vous voir et de participer à un petit moment sympa, ça nous manque. Et oui, si on rajeunit, c'est que tu vois, plus de compétition de boules, donc forcément plus de stress, plus d'angoisse. Et à un moment donné, un joli teint, une bonne mine, voilà, tu vois. Donc, Bonne nuit. Mais comment oui. ça se passe avec ton équipe? Ils font quoi en fait l'équipe en ce moment? Alors, malheureusement, comment ça se passe? On a tous un peu quelques petits contacts par téléphone, hein, tu vois. Certains ont réussi à s'entraîner, ceux qui jouent en club, comme Laurent Béraud, comme Sébastien Moore, comme Thierry Michel, comme Fred Marsens. Et puis autrement, voilà, vu l'arrêt, on ne peut que s'entendre au téléphone, se donner quelques nouvelles. Apparemment, ça va bien chez tout le monde. Et puis, j'ai tendance à penser que les choses, en tout cas, j'espère, vont bien se passer. En tout cas, eux s'entraînent un peu. Je crois que d'après Laurent, j'ai eu Laurent ce matin, il m'a confirmé que l'entraînement club allait reprendre un peu de leur côté à Saint-Vulbas. Voilà. Et en tout cas, ils ont l'air en tout cas de bien aller. Moralement, les choses ont l'air d'aller. Alors, dans la vidéo, on t'a vu à la Marseillaise. Est-ce que tu t'es régalé d'ailleurs d'aller voir Ouais. un peu de. Alors, tu vois, forcément, il y a eu un gros manque, bon, forcément, de par notre sport. J'ai pas pu beaucoup jouer. Et puis, à un moment donné, il y a eu des événements qu'on puisse créer, comme la Marseillaise, que je peux jamais faire normalement, puisqu'on est toujours en championnat de France doublette. C'est la même période, début juillet, championnat de France doublette. Donc, je ne peux pas faire. Et oui. Puis, j'ai eu le grand plaisir et le grand, plutôt un honneur, puisque Claudie Webel, le Belge très reconnu, et Joël Marchandise m'ont fait le plaisir de me proposer de monter une petite équipe pour cette Marseillaise. Oui, alors, on était dans nos objectifs, on a passé 3 jours fantastiques, c'était le but. On a réussi à passer à la télé, c'était super. Par contre, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'on fasse une aussi mauvaise partie devant la télé, mais bon, ça, c'est les aléas du direct, et c'était pas prévu comme ça. Mais par contre, on s'est vraiment régalé, et ça faisait bien de reprendre une belle compétition. Mais Albert, ça veut dire que tu es impatient de reprendre cette Ligue M1. Voilà, donc, ça va reprendre, on espère. Est-ce que tu es impatient? Oui, très, parce qu'on a été tous, je crois, frustrés de s'arrêter comme ça, hein, ce qui était, Ouais. comme on dit, la faute à personne, c'est comme ça, c'était mondial. Le sport, tous les sports en ont ressenti, en tout cas, une grande frustration. Et nous, les premiers, forcément, on est resté sur notre faim, parce que l'histoire était belle, elle commençait à bien s'écrire, elle était très agréable pour tous les joueurs de boules, je dis bien tous, hein, qu'ils soient 16e au classement ou premier, puisqu'il y avait une vraie compétition, il y avait une vraie histoire, il y avait un vrai challenge à aller chercher. Je ne parle pas forcément que du côté financier de la chose. Je parle qu'à un moment donné, des petits changements ont eu lieu. On a joué le vendredi soir, on a créé des parties de classement, on nous a proposé d'aller jouer devant la télé. Et donc, on avait tous cette envie de se qualifier pour une demi-finale au moins, pour faire quelque chose. Et puis, il est vrai que la compétition, en était que plus, on va dire, réelle. Et je crois que de rejouer devant du monde, ce qu'on a eu fait à un moment donné, ça nous redonne envie d'essayer de le refaire, oui, et en tout cas de recontinuer comme ça. D'ailleurs, l'équipe va être en place. Comment tu vas jouer comment ça va jouer ton équipe, Albert? Alors pour nous, toujours pareil, hein, idem, donc club de Saint-Vulbas, grande fidélité. Merci d'ailleurs au président et au maire de Saint-Vulbas.
Merci à André, voilà, toujours de nous faire confiance. Donc, grande fidélité au club de Saint-Vulbas, pas de problème. Et deuxièmement, même fidélité avec les joueurs, c'est-à-dire Sébastien Mourgue, Laurent Béraud, Fred Marsens, Thierry Michel, Raymond Fernandez, qui nous a refait le plaisir de refaire une année. Il m'a dit qu'il rajeunit lui aussi d'ailleurs, parce que comme il ne s'entraîne pas du tout, bah, lui forcément il a une bonne mine, il n'y a pas de problème. Et puis moi-même, voilà. Donc la même équipe que celle qu'on a laissée en suspens Oh, ouais. pendant cette belle ligue. Ouais. Ben, on a hâte de te voir sur le terrain de boule, bien sûr, Albert, avec toute ton équipe. Merci en tout cas d'avoir pris quelques minutes pour nous, pour cette nouvelle émission. Voilà, Fabrice. Merci. C'était Albert. Merci beaucoup, Albert. Ciao. En tout cas, merci et à bientôt. Bye. Ciao. Portez-vous bien. Hein. Salut. Merci, mon cher Albert. Prochain invité, eh bien, c'est Olivier Bonsny. Allez, on y va. On part avec lui. Bonjour, mon cher Olivier. Alors, première question, comment vas-tu, Olivier ? Bien, bonjour Franck. Eh bien, écoute, je vais bien, même si on est dans une période compliquée, hein, comme beaucoup, hein. Mais bon, je reste positif parce qu'il faut positiver dans cette période et surtout, comme je dis souvent, rester concentré sur des choses qu'on sait bien faire. Alors justement, ce que tu sais bien faire, Olivier, tu as fait une très belle présentation cet été. Tu peux nous parler de cette équipe d'extraterrestres que tu as montée et quels sont les objectifs ? Alors, oui, alors une équipe d'extraterrestres, en tout cas, c'est des hommes, des vrais hommes, hein, comme on dit. C'est vrai qu'on a fait une belle présentation le 5 septembre à Annecy, hein, qui est notre club où l'équipe de la Ligue M1 et la Team Monsny est affiliée. Alors, c'est une équipe qui va être constituée qui est déjà constituée par des hommes d'expérience, hein, de base, comme Manu Bilon, Thierry Dubuis et Jérémy Micou. Et cette équipe sera renforcée par, pour moi, deux des meilleurs joueurs français, Grégory Chira, qui a fini premier au classement des tireurs de la Ligue M1, et Jérôme Benoît, qui a fini dans le top 3 des pointeurs de la Ligue M1. Et on va dire, on espère, une des stars, hein, futures de la Ligue M1, Marko Bijaković, l'international croate, qui a été dernièrement champion d'Italie avec la Perosina. Et alors, les objectifs, Olivier ? Alors, c'est une équipe complète de compétition, hein, bien sûr, qui a comme objectif de remporter un maximum d'étapes de la Ligue M1 et de finir dans les 4 premiers pour la grande finale qui, on espère, se fera à Besnay. Alors, justement, je crois que vous avez hâte de retrouver cette Ligue M1, Olivier, hein, toi et ton équipe. Ah ben bien sûr, comme tout le monde, hein, je crois que la Ligue M1, la première saison de la Ligue M1 a montré une véritable une couverture médiatique exceptionnelle, je dirais, pour notre sport boule. Et vraiment, tout le monde a été frustré que malheureusement, elle soit arrêtée avec cette période que l'on sait. Et vraiment, on a hâte de retrouver cette ambiance, ce décor. La joie des joueurs, parce que bon, quand on discute avec tous les joueurs de la Ligue M1, tous les chefs d'équipe, pour eux, ça a été novateur, ils ont été enchantés et vraiment, tout le monde a hâte absolument de retrouver cette ambiance et ce circuit. Ouais, on se transcende quand on est sur le terrain avec toute cette effervescence autour. Hein. Ça compte, hein, pour les joueurs, hein, je crois, d'avoir tout ce public et cette effervescence, justement. Hein. Bah oui, c'est important pour eux parce que bon, ils jouent devant du public, il y a des partenaires, il y a la télé, hein, Sport en France. Hein. D'ailleurs, on peut dire, la fédération l'a fait remarquer que le sport boule et notamment la Ligue 1 a été le sport numéro 1 en visibilité sur Sport en France devant des sports comme le hand, le volley. Donc ça aussi, ça a été vraiment un objectif important d'atteindre par la Ligue 1 et bien sûr ça rejaillit sur les joueurs. Donc par rapport aux joueurs, moi je voulais aussi leur passer un petit message. C'est vrai qu'aujourd'hui je pense que nos sports, bon, je parlais de Marko Bijaković, peut-être une future star de la Ligue 1. On a aussi besoin d'avoir des stars, hein, dans la Ligue 1 parce que bon, comme il y a dans le rugby, comme il y a dans le foot,
Et c'est aussi aux joueurs d'essayer voilà, de faire des efforts, d'avoir un comportement aussi qui puisse rentrer dans cette, on va dire, stabilisation, qui nous amènera encore plus de visibilité. Et surtout, alors là, bon, je suis bien placé pour ça, et surtout d'avoir aussi des partenaires, parce que le partenariat pour les équipes est quelque chose qui est pour moi essentiel. Les partenaires, et puis aussi tirer vers le haut la M2 et tous les autres aussi. Hein. Ça fait partie de ça. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, je pense que la fédération a fait le bon choix en créant la Ligue M2, notamment, hein, qui sera, on va dire, la catégorie intermédiaire entre la M2 et la M1, qui préparera beaucoup mieux que fut un temps les équipes à monter la Ligue M1. Donc, comme tu dis, toutes les équipes, tout le championnat, tous les joueurs de compétition seront tirés vers le haut. Alors justement, on parlait de la fédération, Olivier. On a entendu que tu poursuivais ton combat hein, pour aider les boules en te présentant cette fois sur une liste pour les futures élections de la Fédération française de sport boule. Ben, oui, alors il faut savoir, enfin je ne sais pas, peut-être j'ai plusieurs casquettes. C'est vrai que les gens savent, connaissent ma casquette on va dire, de responsable de la team, également de joueur, mais depuis le mois de mars 2020, je me suis déjà engagé dans la commission, enfin à la fédération, plus particulièrement dans la commission développement, emploi, formation, et notamment le pilier formation avec Sébastien Charoussel, le conseiller technique. Et bon, moi, je me qualifie comme un passionné de sport boule et donc un serviteur du sport boule. Donc, à un moment donné, et si on veut que notre sport avance, si on veut voilà, que les choses évoluent, qu'on ait du renouveau, on sent bien qu'il y a une attente importante des boulistes, notamment de la base, des 3e, 4e divisions, des féminines, des jeunes. Il y a une grosse attente pour ce renouveau. Pour faire avancer le sport boule, pour le dynamiser. Donc, eh bien, il faut prendre ses responsabilités. Moi, je suis un homme d'engagement. Hein. Les gens qui me connaissent, je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je les fais, je les fais à fond. Et j'ai décidé, en effet, de m'engager pour le sport boule et pour faire avancer avec mes compétences, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris quelques minutes pour cette émission de la Ligue M1. On va retrouver Fabrice Laposta. Voilà, mon cher Fabrice, eh bien, on te retrouve sur le plateau. Et encore merci, Olivier. Merci à toi, Franck. Bonne journée. Voilà, dernier invité de cette émission et on vous remercie encore de nous suivre. Eh bien, c'est Philippe Coquet. Il a des choses à dire. C'est parti. Bonjour mon cher Philippe, ça me fait plaisir de vous revoir. Alors, on vous appelle plus président, Philippe ? Eh bien non, c'est fini. J'ai pris une décision suite à une consultation de mon comité directeur qui, d'une certaine façon, n'a pas répondu à ce que je souhaitais. Et donc, j'ai pris la décision d'arrêter mes fonctions. Ça va être donc une nouvelle vie de Philippe Coquet. Ça veut dire qu'on va vous voir un peu plus, encore plus. Vous allez sur les terrains en train de jouer ? Oh, ça, je ne sais pas. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour savoir ce que je vais faire dans l'avenir. Pour le moment, je vais prendre du recul déjà. Et puis, bien évidemment, ma deuxième famille, comme je dis toujours, ce sont les boules, c'est le sport boule. Donc, je serai quand même jamais bien loin, mais peut-être effectivement plus sur le terrain, plus proche d'un club qui m'est cher, plus près peut-être des joueurs aussi. Bon, ce sera différent. Je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut aussi savoir tourner la page. Quoi qu'il en soit, vous savez, j'avais décidé de ne pas me représenter. J'avais prévenu donc les comités départementaux, les ligues en début d'année. J'avais écrit comme quoi mon mandat s'arrêtait donc à la fin de l'année 2020. Alors, on le sait, vous avez monté cette Ligue M1 Sport Boule avec Fabrice Laposta. Vous y avez mis un peu de cœur aussi, vous aussi. Est-ce que justement, vous avez à cœur que ça reprenne le plus vite possible ? Bien sûr que j'ai à cœur. Pourquoi ? Déjà, d'une façon générale, j'ai à cœur que le sport boule reparte. Je crois que c'est une évidence pour tout le monde.
au même titre que la vie dans notre pays puisse retrouver de la vigueur, tout simplement. Alors, bien évidemment, la Ligue M1, ça me tient beaucoup à cœur, comme toutes les catégories, il faut reconnaître. Ce projet que nous avons mis en place avec mes collaborateurs et également avec Fabrice et toute son équipe, je crois, a été une belle réussite. En tout cas, avait des résultats prometteurs sur de nombreux points. Malheureusement, on connaît la suite. Donc, j'ai hâte, bien sûr, que ça reparte dans les meilleures conditions et le plus tôt possible, dès que ce satané virus nous donnera la permission. Alors, vous allez le garder, le virus, mon cher Philippe, parce que la boule rouge, on le sait, c'est un petit peu votre virus, justement. On va vous voir sur cette boule rouge. Oh, écoutez, dans la mesure du possible, j'essaierai d'assister à quelques étapes. Maintenant, oui, c'est mon virus, mais j'ai jamais gagné quand même. Je suis comme Poulidor, l'éternel second. Vous étiez à 2 doigts, Philippe, quand même. À 2-3. Oui, mais bon, 2 doigts, c'est pas suffisant. Non, mais l'important, encore une fois, effectivement, c'est de jouer, c'est de participer à cette fête. C'était encore une fois, on a retrouvé à travers cette Ligue M1 et en tout cas toute l'ambiance qui gravitait, ce que peut-être on avait perdu à une époque et qui quelque part, je ne veux pas jouer les nostalgiques et puis les vieux passéistes, mais il faut quand même reconnaître que il y a beaucoup de choses, d'événements qui ont disparu dans notre sport et qu'il serait bon qu'on retrouve progressivement, certes, en évoluant, bien évidemment, en nous adaptant à notre mode de société, ce que j'ai essayé de défendre le mieux possible. Pas forcément toujours compris d'ailleurs, mais en tout cas, c'était ma conviction et quelque part, sur ce point-là, je n'ai pas changé. Alors, justement, puisque vous êtes près de vos licenciés, hein, on le sait, Philippe, un petit mot pour vos licenciés qui ont pris la licence cette année. Oui, j'ai un petit mot pour l'ensemble du monde bouliste. On vit une situation tellement particulière, exceptionnelle, voire dramatique, que comme l'ensemble des fédérations sportives, je demande, je l'ai écrit, mais je vais le dire de vive voix, encore une fois, dès qu'on pourra retrouver des boulodromes et on pourra pratiquer les boules, licenciez-vous. C'est un enjeu majeur. Et quand j'entends qu'on est en train de regarder à payer à 2, 3 ou 4 euros la licence de moins, mais quelque part, quand on aime notre sport, on n'est pas, à mon avis, on n'est pas à ça près. On doit faire l'effort parce que plus dur sera la chute. Il faut pas se voiler la face. On rentre dans une période très compliquée et moi, ce que je regarde, c'est l'avenir. Et pour que cet avenir soit pérenne, il faudra effectivement que les finances soient là et qu'il y ait un peu d'argent dans la caisse. Je rappelle quand même à toute chose utile, c'est que la fédération, il y a des employés, il y a 13 employés. Alors, ça paraît peut-être pas, mais les boulistes ne s'en rendent peut-être pas compte, mais le jour où on sera obligé de licencier encore du personnel, ce sera forcément moins de servitudes, moins de prestations pour l'ensemble des boulistes, pour l'organisation des grands championnats, pour beaucoup de choses, Donc, c'est le message que je veux faire passer. Et encore une fois, il en va de l'intérêt de notre pratique. Voilà ce que je tenais à dire. Et je voudrais rajouter aussi quelque chose, parce que j'ai reçu quelques courriers et quelque part, ça m'interpelle. Non, la Ligue M1 ne coûte pas à la fédération. La Ligue M1, justement, ça a été un montage financier avec GDP Vendôme. Et la Ligue M1, la fédération, jusqu'à présent, met la somme qu'elle mettait pour l'organisation du Super 16. Et ce sont principalement les organisateurs qui payaient la dotation de la Ligue M1. Alors, il faut arrêter de dire des bêtises, parce que souvent, beaucoup de bêtises qui finalement se traduisent ensuite par des vérités. Donc moi, je vais être là pour rétablir la vérité. Voilà ce que je tenais à dire. Eh ben, c'est très bien enregistré. Alors, Fabrice me dit à l'oreillette, hein, justement, que vous serez toujours le bienvenu, car vous avez toujours été bienveillant avec la Ligue M1 et toujours clairvoyant, je dirais. Oh, écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, je viendrai, ça sera toujours un plaisir parce que d'abord, premièrement, encore une fois, j'aime les boules, bien évidemment, autrement, je n'aurais pas consacré presque toute ma vie à ce sport.
Mais également, ça sera le plaisir de retrouver des gens que j'aime. Hein, parce que bon, il y a peut-être des gens qui ne m'aiment pas trop, mais je ne pense pas que ce soit une majorité. Et quelque part, on fait toujours partie d'une grande famille. Donc, que vivement, on se retrouve au moins tout du moins dans les tribunes. Moi, je n'irai pas sur les terrains. Sauf peut-être pour la boule rouge, d'accord. J'ai été ravi, moi, de vous rencontrer en tant que président de la fédération. Vous êtes un homme loyal, je vais le dire, hein, de toute façon. Vous êtes un homme clairvoyant qui voit l'avenir. Et ça sera toujours un grand plaisir de vous accueillir sur cette Ligue 1. Merci en tout cas, Philippe Coquet. Merci, c'est gentil. Et puis c'est celui qui nous reçoit ici, c'est Philippe Lamarche. Il est quelque part dans ses bureaux. Allez, je vous propose d'aller faire un petit tour et d'écouter Philippe Lamarche. Alors Philippe, merci de nous recevoir pour cette première nouvelle émission hein, pour la Ligue M1. Alors on est chez toi. Tout la Ligue M1 Sport Boule est ici. C'est un arrêt incroyable. D'ailleurs pour la Ligue M1 Sport Boule, mais aussi pour toute ton activité. Hein. Oui, exactement. Merci déjà de venir nous rendre visite. Nous avions démarré sur des chapeaux de roue avec la Ligue M1 et effectivement avec une organisation qui était vraiment minutieusement orchestrée par Fabrice, GDP Réception et toute l'équipe, Marco, Seb, avec Benjamin, un travail qui était super sur Ballaru, qui est dans toutes les autres villes. Aujourd'hui, c'est un chaos hein, pour tous les acteurs de l'événementiel. On est tous fortement impactés par cette crise sans précédent. Alors Philippe, on parle évidemment de Sport Boule, mais GDP Réception, c'est pas que le Sport Boule. Si on a besoin de toute l'expertise de GDP Réception et les services de GDP Réception, ça fonctionne? Bien sûr. Comme vous pouvez le voir, effectivement, on est aussi en chômage partiel pour une grande partie de l'équipe, mais l'agence est ouverte. On a quelques particuliers, on travaille aussi avec des EHPAD, on travaille avec des restaurants qui eux ne peuvent plus, les restaurants collectifs qui ne peuvent plus travailler, où justement on fournit des études, du matériel électrique et le particulier aussi vient de temps en temps à GDP. On peut balayer rapidement les services de GDP Réception, qu'est-ce que vous faites? Alors en particulier donc notre cible et notre catalogue que vous pouvez retrouver en ligne sur le site internet où nous louons donc du mobilier, tout ce qui est table, chaises, assises, etc. Du matériel électrique pour les associations, pour tout ce qui est kermesse, particulier, fête à la maison, mariage, baptême, communion, etc. Mais aussi la structure. Donc on va de la 3x3 jusqu'à la 6x10 et on peut éventuellement, avec des partenaires, louer beaucoup plus grand. Voilà, on a été très heureux de vous parler de cette Ligue M1 Sport Boule. Le mot de la fin, bien évidemment, on va le laisser à Fabrice Lapossa. Est-ce qu'on est plein d'espoir, Fabrice? Plein d'espoir, je ne sais pas, mais plein d'envie, ça c'est certain. Ça fait maintenant plusieurs mois que tout le monde est dans les starting blocks. On espère vraiment hein, que la situation sanitaire va s'améliorer. En tous les cas, voilà, prenez soin de vous. Je vous souhaite voilà, tout le meilleur pour vos familles, pour vous tous, et puis en espérant justement qu'il y ait des jours meilleurs et puis qu'on se fasse plaisir à nouveau sur les terrains de boule. Mais à partir de quand, ça seul l'avenir le dira. Voilà, en tout cas, restez bien branchés sur cette Ligue M1 Sport Boule, sur ce site internet et sur la page Facebook. On vous donnera forcément des nouvelles. Merci en tout cas, Fabrice, de toutes ces explications. Merci à nos invités. Merci à Philippe Lamarche de nous avoir accueillis ici chez lui. À la prochaine fois. Bye bye.